se passe quoi? Qu'est-ce que vous avez là? Sergent Barney Hook. Il croit qu'il est en 1943. Comment ça, je crois? On est en quelle année, là? Emmenez-le à l'infirmerie. Laissez Miller s'en occuper. Ouais, madame, je l'appellerai. Mets-toi à l'aise, mon pote. Voici un bain pour que tes branchies ne dessèchent pas. Quoi? Non! Non! Mon Dieu! C'est quoi, ça? Merde! Non! Ah, mon Dieu! Ah! Qu'est-ce que... Non! Merde! Je peux pas! Jerry, ça ne va pas? Je n'arrive pas à ouvrir la porte! Il y a quelqu'un derrière! Jerry, qu'est-ce qui ne va pas? Hé mec! Hé oh, réveille-toi! Code 49, aile gauche, infirmerie! Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Merde, il se passe quoi aujourd'hui? Ils ont dit que c'était la tempête du siècle à la radio. La dernière fois qu'il y a eu un orage aussi violent, c'était le 28 octobre 43. Pourquoi aujourd'hui, de tous les jours possibles, ils ne veulent pas me laisser profiter de mon jacuzzi? Docteur Johnson. Bonsoir, agent Miller. Entrez. Quand Jerry m'a appelé, ce gars était toujours en vie. On ne s'attendait pas du tout à ça. Cause du décès? La peur. Le pauvre gars est mort de peur. Littéralement. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Regardez. Un marin de l'US Navy, recruté en... C'est une blague! C'est ça. En 1942. Votre mission sera de trouver d'où il vient. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Sur la côte. C'est la police qui l'a arrêté. Il courait partout et harcelait les passants. Il avait un uniforme militaire, mais personne n'a porté celui-là depuis des années. Puis c'est très bizarre comment il est mort. J'avais plein de questions, donc j'ai commencé avec les caméras de surveillance. Non, mon Dieu! Qu'est-ce qui a pu désactiver la caméra? Une minute plus tard, la caméra s'est rallumée, mais Barney Hook était déjà mort. C'est quoi ça? Je dois parler à ce garde. Je ne sais pas ce que c'était, agent Miller. C'est juste que je n'arrivais pas à ouvrir la porte de l'infirmerie. Je savais que c'était la faute de quelqu'un, et pas celle du marin. C'était quelqu'un d'autre. Et j'avais peur. Comme j'ai jamais eu peur de ma vie. Je ne l'ai pas vu. Je sais à quoi il ressemble. Jerry Reeves a servi dans les pires zones militaires. Il a vu les pires horreurs, et là, il tremblait de peur comme un gamin. Est-ce que tu pourrais me décrire l'homme derrière la porte? Émacié, la peau rouge, il n'avait pas d'yeux, et... Merde, il avait une bouche énorme. Calmez-vous, Jerry. Désolé. S'il vous plaît, donnez-moi de l'amnésique. Je veux pas me souvenir de lui. Tu te souviens comment tu t'es évanoui à l'infirmerie? Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. À part la peur extrême, il ne présente aucun autre symptôme. Je vais lui faire une injection d'amnésique. Tenez-moi au courant. Le lendemain matin, j'ai apporté les documents de Barney Hook aux experts d'un musée militaire. Oui, je me souviens de ces cartes de service. Ils ont été délivrés jusqu'en 1973. Je suis sûr à 100% que c'est authentique. Aucun doute, monsieur Grape? Absolument, jeune homme. Même si je dois dire que ces documents me semblent étranges. Ils sont comme neufs, alors qu'à en juger par la date, ils ont déjà presque 60 ans. Je n'avais qu'une explication à tout ça. Barney Hook a voyagé dans le temps, de 1943 à 2000. Merci, monsieur Grape.
Capitaine Orwell, agent Vincent Miller à l'appareil. Rassemblez votre équipe et balayez la côte, à l'endroit où on a trouvé ce Barney Hook. Et qu'est-ce qu'on cherche, monsieur? Quelque chose qui ressemble à un portail temporel. Ah, quelle nuit. J'ai vraiment besoin de me reposer. Ne vous inquiétez pas, Jerry. Bientôt, vous oublierez tout, comme si c'était un mauvais rêve. Merci, mademoiselle Johnson. C'est ça, Mr. Reeve. Merde! Docteur Johnson, vous allez bien? J'ai eu la tête qui tourne. Je suis fatiguée, je pense qu'un bain me ferait du bien. Merci, Jerry. Vous pouvez partir maintenant. Qu'est-ce que vous avez tous là? William, tu peux vérifier les lumières du couloir, les objets dans les cellules paniques. Oui, madame. Il se passe quoi? Non! Non! Oh mon Dieu, merde! Non! 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 Chaud! Ça fait mal! Je peux pas sortir! Là! C'est quoi ça? Docteur Johnson, vous allez bien? J'entre! Mon Dieu! Je ne peux pas! L'homme derrière la porte! Alors, t'es qui, mon pote? J'ai extrait les données sur le sergent Barney Hook des archives. Cette personne existait vraiment. Il a servi dans l'armée américaine dans les années 40, mais les détails étaient classifiés pour je ne sais quelle raison. Impossible. Barney Hook est vivant. Il a environ 80 ans et il vit dans une maison de retraite. Mais c'est qui, du coup, dans la morgue de la Fondation? Vincent Miller. Monsieur, William Fry à l'appareil! On a une urgence! Il se passe quoi, là? Docteur Johnson, elle a été brûlée par l'eau du bain. Je n'ai pas réussi à l'aider, monsieur. Il me faisait peur. Qui te faisait peur, William? L'homme derrière la porte. Je ne l'ai pas vu, mais je sais à quoi il ressemble. Et c'était comme s'il rentrait la peur directement en moi. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les autres employés n'étaient pas arrivés à temps. Merde, ce marin a clairement apporté une sorte de créature anormale à la Fondation. On dirait qu'il a des pouvoirs psychiques. Il doit se nourrir de la peur, et il peut basculer entre les autres. William, écoutez-moi. Vous devriez vous isoler dans l'infirmerie avec le Dr Johnson et éviter tout contact avec d'autres employés de la Fondation. Vous me comprendrez. Oui, monsieur. Les choses deviennent incontrôlables ici. On a des coupures de courant et les appareils électriques n'arrêtent pas de s'éteindre. Merde, j'arrive! Je ne savais pas ce que j'allais faire quand j'arriverai à la Fondation. Comment arrêter un objet anormal qui te fait peur? Mais peu importe, je n'ai pas réussi à entrer dans la Fondation. Il se passe quoi, là? Agent Vincent Miller, il se passe quoi ici? La centrale a reçu un signal de détresse de votre zone. Rupture de confinement. Merde, laissez-moi entrer! La zone est sous quarantaine, monsieur. Personne n'entre ni ne sort jusqu'à nouvel ordre. William, il se passe quoi, là? Ce truc erre dans la zone. Il y en a déjà plein qui sont morts. J'aurais jamais cru que la peur pouvait tuer. Et l'électricité? L'homme derrière la porte, les lumières et tous les appareils bug quand il est dans les parages. La moitié des cellules de confinement sont ouvertes. Les objets se déplacent librement. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Tenez bon, mais ne vous approchez pas de la porte. Je vais essayer de vous aider. Barney Hook, c'est avec lui que tout a commencé. J'espère qu'il saura expliquer ce qui se passe. Je suis parti à la maison de retraite. Soit un de ces deux Barney Hook était un imposteur, soit j'avais aucune idée de ce qui se passait. Monsieur Hook, vous avez de la visite. Bonjour, je m'appelle Vincent Miller. Je suis un agent spécial. Pourquoi auriez-vous besoin d'un vieil homme comme moi? Nous menons une enquête et nous aimerions savoir si quelque chose de bizarre vous est arrivé en 1943. Je sais que c'était il y a longtemps et que vous ne vous en souvenez peut-être pas.
Je me souviens du 28 octobre 1943 comme si c'était hier. J'ai gardé le silence pendant longtemps, car j'avais peur des conséquences. Mais maintenant que la mort me regarde en face, je n'ai plus rien à perdre. Je venais tout juste de me faire transférer à l'USS Eldridge. La guerre faisait rage, mais notre destroyer restait près de Norfolk. On a été examiné par des médecins. Des scientifiques ont installé du matériel à bord, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi. Ils menaient des expériences secrètes? Il y avait des rumeurs, quelque chose sur la téléportation. Aucune idée. Je vais vous dire une chose. La boussole du navire est devenue folle et les appareils électriques ont lâché. C'est arrivé quand ces têtes d'œufs ont essayé d'activer une sorte de portail sur le vaisseau. Un portail? Quel genre de portail? Et où est-ce qu'il mène? Aucune idée. La veille, j'étais tombé dans la cale et je m'étais cassé la jambe. On m'a déclassé et je me suis retrouvé sur la rive. Le 28 octobre, il y avait un orage énorme dans toute la baie. Il était effrayant. Je n'avais jamais vu ça. Puis il s'est passé quelque chose sur l'Eldridge. On aurait dit qu'ils avaient réussi à activer leur portail après tout. Pourquoi vous dites ça? J'ai entendu des rumeurs par ceux qui ont survécu à cet enfer. Ils ont vu des créatures à la peau rouge à l'intérieur du portail. Puis ils ont eu très peur. Tellement peur que la moitié de l'équipage est retourné à terre dans des sacs noirs. Ils disent aussi qu'un de nos hommes a été traîné dans ce portail. Qui? Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Plus maintenant. Un pauvre type. Après ça, l'expérience a été classée. L'USS Eldridge a été mis au rebut. Je n'ai pas arrêté de me demander qu'est-ce qui me serait arrivé si je ne m'étais pas cassé la jambe à l'époque. Mais quel genre de créatures ont-ils vu? Aucune idée. Je suis fatigué, jeune homme. Je ne supporte plus aussi bien l'air. Oui, bien sûr. Merci, monsieur Hook. Ça ne m'avançait pas du tout, ça. Si en 1943, Barney Hook n'était pas sur le navire et qu'il n'est jamais entré dans le portail, alors d'où vient le jeune Barney Hook? À moins que le portail ne mène non seulement à un autre moment, mais aussi à une autre réalité. Puis je me suis souvenu de l'orage d'hier. Une tempête aussi forte a été enregistrée pour la dernière fois le 28 octobre 1943. C'est ce qui a dû activer le portail à notre époque. C'est comme ça qu'un Barney Hook d'une réalité parallèle où il ne s'est jamais cassé la jambe s'est retrouvé ici. Il a aussi amené une créature parasite qui vit entre les mondes. L'homme derrière la porte. On doit le ramener d'où il vient. Merde, le portail pourrait être n'importe où dans la baie. Miller. Ici le capitaine Orwell, monsieur. Nous avons balayé toute la côte. Les gars ont même fouillé le fond marin. Il n'y a rien qui ressemble à un portail, mais il y a un cimetière de navires de guerre plus loin. Le portail est là-bas. Cherchez l'USS Eldridge. Le portail devrait être au même endroit qu'en 1943. Bien reçu, on y va. Et bien maintenant, j'ai juste besoin d'attirer l'homme derrière la porte dehors. En me rendant à la fondation, je suis passé au bureau central. J'ai expliqué la situation et j'ai obtenu la permission d'en finir avec cette affaire. Agent Vincent Miller. Oui, monsieur, on m'a mis au courant. Prêt à suivre vos ordres. Ça ne sera pas facile, mais on n'a pas le choix. Monsieur, nous avons trouvé le vaisseau. Il s'effondre, mais il y a quelque chose ici. On dirait un portail. Parfait. Orwell, restez prêts. Nous y serons bientôt. Dépêchez-vous, monsieur. Le portail rétrécit. Bon, on n'a pas de temps à perdre. On a une image? Oui, monsieur. Super, laissez-la entrer. J'ai peur. S'il vous plaît. Je n'aime pas l'idée d'utiliser des jeunes filles comme appât, mais il n'y avait pas d'autre employé de classe D à portée de main, et il fallait absolument qu'on sauve la base. Dans le peu de temps que j'avais, j'ai trouvé un plan et je l'ai mis en action. On a laissé la fille de classe D entrer à l'intérieur de la base pour que l'objet l'attrape, puis on pourrait la ramener avec l'homme derrière la porte sans faire d'autres victimes. Allez, il est où ce bâtard? D12 303, tu vois la porte devant toi? Ouvre-la! Je ne veux pas faire ça. N'oublie pas ce collier de choc sur ton cou. C'est bon, je vous déteste tous, bande de bâtards. Oh mon Dieu, je le sens. Immonde, flippant. J'ai peur. La
La caméra s'est déconnectée. Je t'ai eu. Sortez-la et préparez une cellule de confinement mobile sous vide. Maintenant, il suffit de mettre la cellule avec la classe D et l'objet dans le portail. Monsieur, je crois qu'on a un problème. Le portail est tellement petit que la cellule de confinement ne le passera pas. Merde! Ouvrez la cellule. On va essayer de pousser la fille dans le portail. Ça me semble risqué, monsieur. On n'a pas le temps pour un autre plan. Orwell, dès que la cellule sera complètement ouverte, activez le taser sur le collier et faites-la entrer dans le portail. Bien reçu, monsieur. Allez, dépêchez-vous. J'essaye, ça ne marche pas. Merde, je vais aller voir. Merde! Je comprends maintenant pourquoi la fille n'a pas réagi. Elle est morte de peur et... Putain! Merde! Non! Agent Miller, vous allez bien? Ne vous approchez pas de moi! L'objet est entré dans ma tête. Je le sentais fouiller dans ma mémoire. Il s'est nourri de mes peurs. Il me vide de ma vie. Allez, Vincent, tu sais ce que tu dois faire pour en finir. Miller, il s'est sacrifié. Que devons-nous faire, monsieur? Rassemblez-vous à la base. Quelqu'un doit réparer le désordre qui a été laissé là-bas. Oui, Barry, cet orage a fait des ravages ici aussi. La dernière fois qu'une tempête aussi forte a été enregistrée, c'était le 28 octobre 2000. Vous imaginez? Je vous rappelle. Bonjour, monsieur Miller. Je suis où? Comment vous connaissez mon nom? Attendez, je suis à la Fondation? Nous avons trouvé vos documents et découvert que vous avez servi la Fondation il y a 22 ans. Pourriez-vous me dire ce qu'il vous est arrivé? Il y a 22 ans? Merde, le portail. Je suis vraiment... J'ai raconté à ma collègue du futur l'histoire sur l'objet 303 et comment j'ai sauté dans le portail avant d'arriver dans le futur. Mon Dieu, vous avez traversé beaucoup de choses. Reposez-vous. Vous devrez répondre à beaucoup d'autres questions plus tard. Attendez, qu'en est-il de l'homme derrière la porte? Je ne l'ai pas amené à la base, n'est-ce pas? Au cours des 22 dernières années, nos technologies ont vraiment bien évolué. Vous allez bien, j'en suis sûre. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Je peux prendre un bain? J'ai déjà du mal à respirer. Comment ça? Eh bien, je dois garder ces branchies propres. Allez, mademoiselle, j'ai vraiment besoin d'aller dans l'eau. Sinon, je m'étouffe. Merde! Vous avez des branchies? Attendez, pas vous? Oh non, je comprends. Comme Barney Hook, j'ai pas juste voyagé dans le temps, mais j'ai aussi fini dans un univers parallèle. Je peux vraiment mourir là! Je vais chercher de l'aide! Vous attendez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas sortir. Il y a quelqu'un qui se tient devant la porte. Bon les gens, le projet a son propre Patreon maintenant. Viens soutenir ta chaîne favorite, le lien est dans la description.